Et nous sommes en ligne avec vous, Margot Dumont. Bonjour Margot. Bonjour. Alors faut-il vous présenter, on va quand même le faire, mais les téléspectateurs, les fans de sport vous connaissent bien puisque vous êtes journaliste, vous officiez sur Be In Sport France. Et merci beaucoup d'être avec nous en ligne. Vous êtes en ce moment au Qatar, à Doha, d'où vous suivez la Coupe du Monde. Comment ça se passe là-bas? Ça se passe super bien. Les gens sont extrêmement gentils. La compétition est très bien organisée. C'est un pays vraiment très agréable. Je peux pas dire l'inverse. Et en plus, on a du très beau football. On a des super matchs, des belles surprises à l'image du Japon qui malheureusement a été éliminé. Mais on a voilà le Maroc évidemment qui est encore en course. Donc franchement, en tout point, on vit une super Coupe du Monde. Justement, vous en parlez de ce match. On va peut-être commencer par ça parce que nous ici, vous imaginez bien la folie. Comment vous l'avez vécu, suivi vous ce match des Lions de l'Atlas face aux Espagnols? Ah, c'était un match à suspense, hein. Franchement, c'était haïssant, c'était assez incroyable. En plus, le scénario à la fin est complètement fou avec un Yacine Bono qui a été exceptionnel. Franchement, mais tous sur le terrain, en fait, c'est ça que j'aime bien dans cette équipe, c'est que tous ils sont allés au-delà de leurs limites, ils ont laissé leurs jambes sur le terrain. Donc c'est assez exceptionnel de voir cette débauche d'énergie et puis surtout cette passion qu'il peut y avoir au sein de cette équipe. Donc non, franchement, on a vécu une super soirée. J'ai vu toutes les images de liesse, que ce soit au Maroc, que ce soit dans tous les pays du monde, parce que le peuple marocain est très représenté dans le monde entier. Franchement, c'est assez exceptionnel. Donc maintenant, on leur souhaite un bon quart de finale et puis on espère surtout avoir un Maroc-France en demi. Oui, bah, on l'espère tous ici aussi. En tout cas, à Médien, c'est un peu les paris qui se jouent. Vous en parliez de cette ferveur. C'est vrai que là, les supporters marocains, je crois que mondialement, c'est bon, c'est reconnu. C'est clairement le 12e homme de l'équipe. Mais vous en parliez, Yacine Bounou et tous les autres joueurs. Vous, Margot, vous attendiez à une telle performance des Marocains à titre personnel avant ce mondial? Alors, avant ce mondial, c'était difficile clairement de pronostiquer un tel parcours. Maintenant, pour les avoir suivis déjà lors de la dernière CAN, il manquait pas grand-chose quand même à ce moment-là. Et je pensais bien qu'il allait y avoir un déclic dans les mois suivants. Alors, il s'est passé pas mal de choses aussi avec l'ex-sélectionneur. Euh, voilà, un nouveau Oui. sélectionneur est arrivé. Walid Regragui qui est Ziyech arrivé est juste revenu en avant. sélection. Mm. Exactement, Ziyech qui est revenu en sélection, ça aussi, c'est pas anodin si le Maroc en est là actuellement. Donc je pense que vraiment tous les éléments et tout est un peu réuni là pour voir cette équipe du Maroc performer et peut-être qu'il leur manquait un petit quelque chose encore il y a les 18 mois, un an. Et là, clairement, avec des joueurs qui, pour la plupart, évoluent quand même dans des grands clubs, je pense à Hakimi, je pense bien sûr à Ziyech, mais ce ne sont pas les seuls. Voilà, franchement, je les vois bien créer encore la surprise parce que, ok, le Portugal est une formidable équipe, une superbe attaque, mais sincèrement, les Marocains, là, ils ont d'ailleurs la meilleure défense de cette Coupe du Monde, je pense qu'ils peuvent encore nous faire vibrer sur ce match-là. Mm. Et vous qui êtes au Qatar et qui suivez donc pour Be In Sport tous ces matchs là jusqu'à présent, qu'est-ce que vous retenez? Quels sont les moments qui vous ont fait vibrer, Margot? Ah, il y a eu plusieurs matchs exceptionnels, hein. Déjà, le parcours du Japon, on a tous été pris un peu de passion pour cette équipe qui était très attachante. Il y a eu des buts fantastiques à l'image de celui de Richarlison avec le Brésil. Évidemment, Kylian Mbappé qui marche sur l'eau, qui est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup de moments forts. Les stars répondent présentes. Messi. Alors certes, Ronaldo, on reste un petit peu sur notre faim du côté du Portugal, mais il y a plusieurs belles histoires dans cette Coupe du Monde jusque-là. Il y a eu des matchs exceptionnels. Il y a énormément de buts dans quasiment tous les matchs. Et franchement, c'est magnifique, hein. Nous on est super heureux et je pense que tous les fans de foot, notamment au Maroc, hein, à mon avis, ils sont super heureux également. Donc c'est une des plus belles coupes du monde d'un point de vue sportif qu'on est en train de vivre. Ouais, vous avez vraiment de la chance de pouvoir le vivre quotidiennement et de pouvoir tout suivre. Là, c'est à la fois le métier et la passion. Vous êtes en plein dedans, quoi. Ah, complètement, hein. On est en plein dedans. On voit les supporters dans les rues, aux abords des stades. D'extrême bonne ambiance, voilà, on Ouais. va le dire comme ça. Et vous les croisez les Très, très supporters marocains, j'imagine là-bas. On a vu nous des, Bien des, des sûr, images. ils sont partout, évidemment. Ils sont partout, mais il y a une union maghrébine,
puisqu'on voit aussi des supporters algériens, des supporters tunisiens. Donc ça fait plaisir à voir cette fraternité aussi dans le monde du Maghreb. Donc c'est sympa. Il y a une très belle osmose ici entre les différents pays, les différentes nationalités, les différents peuples. Et c'est vraiment agréable parce qu'il y a eu des Coupes du Monde où ça peut être un petit peu plus poussé à la rivalité. Et là, je trouve que pour le coup, c'est vraiment une Coupe du Monde de la paix. Mais voilà, ça reste, on va dire, des relations sportives entre les nations. Ça reste vraiment sportif, mais vraiment avec beaucoup de paix. Et moi, j'apprécie vraiment cet état d'esprit. Bah, c'est aussi ça les valeurs du sport et c'est ce qui rend ces rendez-vous Coupe du Monde toujours remplis d'émotions. Je dirais, Margot, j'ai une dernière question. On va pas vous retenir trop longtemps. On sait que là, vous avez pas mal de rendez-vous sportifs à suivre. Mais si vous avez des pronostics pour la fin de cette Coupe du Monde, dites-nous tout. Vous pensez à quoi? Alors, je vois quand même la France aller à minima en demi-finale. Mais sincèrement, quand on voit l'équipe de France et puis surtout le joueur exceptionnel qu'on a devant, Kylian Mbappé, Griezmann aussi derrière qui fait un travail remarquable. Tout l'équilibre de cette équipe, je les vois quand même aller loin. Maintenant, sur l'autre partie de tableau qui concerne le Maroc, je vois une petite surprise quand même de la part des Marocains. Moi, j'y crois, très sincèrement. J'y crois face au Portugal. Donc, je vois un France-Maroc en demi. Et ensuite, eh bien, là, ce sera assez difficile de pronostiquer. Peut-être un match qui ira aux prolongations, peut-être des tirs au but. Et là, ce sera Lloris face à Bounou. Donc on aura un beau duel dans tous les cas, je le souhaite. Dans tous les cas, là aussi, je pense que le Maroc a déjà gagné, entre guillemets, sa Coupe du Monde, puisque le Maroc a fait vraiment un parcours exceptionnel. C'est loin d'être terminé, mais c'est déjà historique. Tous ces joueurs, tout ce peuple peut être fier là, à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant, adviendra ce qui adviendra, et puis on verra bien d'ici là. Moi, j'ai pas de boule de cristal, malheureusement, mais je souhaite en tout cas à la France et au Maroc de faire une belle Coupe du Monde, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. On a vraiment France-Maroc, on a envie d'y croire avec vous, Margot. Merci beaucoup, Margot Dumont, d'avoir été avec nous sur Média. Avec plaisir, merci et bravo à tout ce peuple marocain rempli de passion que l'on croise dans tous les stades, que ce soit en France sur les championnats de France de Ligue 1, de Ligue 2 et que ce soit ici à la Coupe du Monde. Toujours un peuple souriant, agréable, chaleureux. Moi qui étais au Maroc en plus plusieurs fois, toujours bien accueilli, des gens d'une hospitalité exceptionnelle. Donc voilà, et puis rempli de passion et c'est ça qu'on aime. Merci beaucoup, Margot. Merci pour Merci. d'avoir une pensée pour les supporters, ils l'ont bien mérité. Bon courage à vous, Margot. Merci, au revoir, merci.